Depuis plus de 14 siècles, une idée a façonné la manière dont des millions de personnes perçoivent la péninsule arabique. Elle est considérée comme le berceau de l'islam, la terre où Muhammad a reçu ses révélations et la région d'où l'une des plus grandes religions du monde s'est répandue à travers les continents. Mais que se passerait-il si cela n'était qu'une partie de l'histoire? Et si, sous les déserts d'Arabie, cachés sous des siècles de sable dérivant et d'histoires oubliées, se trouvaient les traces d'une autre foi qui avait déjà pris racine bien avant l'apparition de l'islam? Et si les archéologues découvraient des preuves prouvant que des communautés chrétiennes n'étaient pas seulement des visiteurs en Arabie, mais y étaient profondément établis des siècles avant le 7e siècle? Et si ces découvertes soulevaient des questions historiques difficiles que beaucoup de gens n'avaient jamais été invités à considérer? Car c'est exactement ce qui s'est passé. Le long de la côte est de l'Arabie saoudite moderne, une découverte remarquable est émergée du sol, révélant un chapitre oublié de l'histoire arabe et offrant un aperçu extraordinaire d'un monde qui existait longtemps avant l'essor de l'islam. La découverte n'était pas un manuscrit caché dans une grotte, ce n'était pas une légende préservée dans un texte ancien. C'était quelque chose de bien plus difficile à écarter. C'est gravé dans la pierre. Avant de découvrir cette histoire remarquable, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activez les notifications afin de ne jamais manquer nos dernières explorations dans l'histoire, l'archéologie, la foi et les mystères anciens. Maintenant, voyageons dans les déserts d'Arabie et découvrons l'église oubliée qui se tenait des siècles avant l'essor de l'islam. Lorsque la plupart des gens pensent à l'Arabie saoudite, ils l'associent immédiatement à l'islam. Après tout, c'est le foyer des villes sacrées de la Mecque et de Médine et est universellement reconnu comme le berceau de la foi islamique. Pourtant, l'histoire révèle une image beaucoup plus complexe. Bien avant le 7e siècle, l'Arabie n'était pas religieusement uniforme. Différentes tribus pratiquaient différentes croyances. Certaines adoraient des divinités locales, d'autres suivaient le judaïsme et de nombreuses communautés embrassaient le christianisme. La Bible elle-même contient des prophéties et des références concernant l'Arabie et les régions voisines. L'apôtre Paul mentionne même avoir passé du temps en Arabie après sa conversion. Dans Galates 1, verset 17, Paul écrit « Je ne montai point à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je partis en Arabie, et je revins encore à Damas. » Cette simple déclaration nous rappelle que l'Arabie était déjà connectée au monde religieux plus large du Proche-Orient. Des routes commerciales s'étendant de la Mésopotamie au golfe Persique permettaient non seulement aux biens, mais aussi aux idées, aux cultures et aux croyances religieuses et religieuses de parcourir de vastes distances. Le christianisme a suivi ces routes et établi des communautés dans toute la région du golfe des siècles avant l'émergence de l'islam. Pendant plus de 1000 ans, les restes d'une ancienne église sont restés enfouis sous le désert près de la ville de Jubaï, dans la province orientale de l'Arabie saoudite. Puis, en 1986, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un véhicule a accidentellement perturbé une partie d'une structure ancienne. Ce qui semblait initialement insignifiant a rapidement attiré l'attention des archéologues et des responsables gouvernementaux. Des fouilles ont commencé, et alors que les sables étaient soigneusement enlevés, une découverte extraordinaire a émergé. Sous la surface se trouvaient les restes d'une église chrétienne. Pas une rumeur, pas une légende, pas une histoire transmise à travers les générations, un véritable bâtiment d'église. La découverte a immédiatement capté l'attention des historiens car elle fournissait des preuves physiques d'une présence chrétienne organisée profondément ancrée en Arabie des siècles avant l'essor de l'islam. L'importance de l'église de Jubaï va bien au-delà de la structure elle-même. Les archéologues ont identifié des caractéristiques généralement associées au culte chrétien primitif. Le bâtiment contenait une zone de culte centrale, des chambres censées avoir servi à des fonctions religieuses et surtout des sculptures visibles de croix. Ces croix confirmaient l'identité chrétienne du site. Les chercheurs étudiant l'architecture ont noté des similitudes avec des églises trouvées ailleurs le long du golfe arabique. Des preuves ont suggéré que le bâtiment appartenait probablement à l'Église de l'Est, parfois appelée christianisme nestorien, qui s'est largement répandu à travers la Mésopotamie et les régions voisines pendant les premiers siècles du christianisme. L'Église semblait dater d'environ le IVe siècle après Jésus-Christ, bien que la datation exacte reste débattue. Si ces estimations sont correctes, l'Église a existé environ 300 ans avant l'émergence de l'islam au 7e siècle. Cette réalisation à elle seule a transformé le site en l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire arabe.
Beaucoup de gens sont surpris d'apprendre que le christianisme a prospéré dans certaines parties de l'Arabie bien avant la naissance de l'islam. Au IVe et Ve siècle, des communautés chrétiennes existaient dans toute la région du Golfe. Des marchands, des marins, des missionnaires et des colons ont porté leur foi dans des établissements commerciaux s'étendant du moderne Irak jusqu'à Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis, Oman et l'Arabie orientale. Ces communautés ont construit des églises, établi des lieux de culte et participé aux réseaux commerciaux dynamiques reliant le monde ancien. L'église de Jubaï sert de témoignage physique à cette réalité oubliée. Loin d'être isolée, l'Arabie était profondément interconnectée avec les civilisations voisines. Les idées circulaient à travers les frontières, les cultures interagissaient, les traditions religieuses se rencontraient et s'influençaient mutuellement. L'Église se dresse comme preuve de cet échange remarquable. L'un des aspects les plus fascinants de l'église de Jubaï est sa simplicité. Contrairement aux cathédrales massives qui apparaîtraient fréquemment plus tard à travers l'Europe, cette église était modeste et pratique. Construite principalement en pierre et en plâtre, elle reflétait les réalités de la vie dans un environnement désertique difficile. Son design mettait l'accent sur le culte communautaire plutôt que sur la grandeur, mais sa simplicité revêt une signification profonde. L'existence d'une structure d'église permanente indique que la population chrétienne locale était suffisamment organisée et établie pour construire un lieu de culte dédié. Ce n'était pas un lieu de rassemblement temporaire, c'était un foyer spirituel. Les murs usés par le temps et les croix survivantes témoignent encore de la foi des croyants qui s'y sont réunis il y a plus de 1500 ans. Alors que l'islam se répandait à travers l'Arabie au 7e siècle, le paysage religieux a progressivement changé. De nombreuses communautés chrétiennes se sont converties à l'islam. D'autres ont migré vers le nord, en Mésopotamie et en Perse. Avec le temps, les églises ont été abandonnées. L'église de Jubaï est finalement tombée dans le silence. Les tempêtes de sable ont lentement enseveli ses murs. Des générations sont passées. Des empires se sont levés et se sont effondrés. La mémoire de l'église a presque complètement disparu de la connaissance humaine. Pendant plus d'un millénaire, elle est restée cachée sous le désert. Pourtant, malgré des siècles de négligence, la structure a survécu. Sa survie sert de rappel remarquable que l'histoire laisse souvent des traces attendant d'être redécouvertes. L'ancienne église de Jubaï reste l'une des découvertes les plus extraordinaires jamais faites en Arabie saoudite. Enfouie sous les sables pendant des siècles, elle a révélé un chapitre oublié de l'histoire arabe et a offert des preuves indéniables que le christianisme a autrefois prospéré dans certaines parties de la région, bien avant l'essor de l'islam. Ces ruines silencieuses nous rappellent que l'histoire de l'Arabie est plus profonde, plus riche et plus complexe que beaucoup ne le réalisent. L'Église se dresse comme un témoin des anciens croyants. Des routes commerciales florissantes, des échanges culturels et d'un monde qui existait longtemps avant que les frontières religieuses modernes ne prennent forme. Bien que la structure reste largement inaccessible aujourd'hui, son importance historique continue d'inspirer des chercheurs et des universitaires du monde entier. Les sables d'Arabie ont caché ce secret pendant plus de 1000 ans. Maintenant qu'il a été révélé, il sert de rappel remarquable que l'histoire a encore de nombreux chapitres cachés attendant d'être découverts.